Voilà, attends, ceux ça qui y est, vont c'est regarder la parti. vidéo. Eh ben bonjour, nous sommes au jardin des Buttes Chaumont. Voilà. Très joli cadre, avec un beau petit pique-nique. Ouais, Voilà. Regardez fiers, des mamans qui ont les enfants placés abusivement. Elles savent faire la cuisine. Elles savaient nourrir leurs enfants. Et ben maintenant, ils bouffent des poissons Alors, panés. Ils bouffent des poissons panés Et maintenant. encore quand ils mangent du poisson pané, parce que la plupart du temps c'est des légumes à l'eau, et encore, C'est ça. la viande ils la voient rarement. Oh là là. Et il faut savoir quand même, par exemple, tu prends Linda avec un L, sachez quand même les amis, elle fait tout elle-même, jusqu'à sa pâte feuilletée. Quand elle nous fait des vols au vent, sa pâte feuilletée, c'est elle qui l'a fait. C'est ça. Elle fait son pain, elle fait tout maison. C'est une femme au foyer, les femmes C'est ça. au foyer font tout, c'est tout juste, elle ne fait pas son propre beurre. Tu vois, elle a un jardin partagé, C'est ça. l'été elle fait ses légumes, après elle va te les mettre en conserve et tout. Non, c'est... Voilà. Et on lui a enlevé combien d'enfants, Linda? 4. Voilà. Suite à l'aînée qui est née, donc l'aînée elle est née prématurée à 7 mois et demi, donc elle a quelques séquelles et elle était dans un centre, elle allait la journée, elle rentrait le soir et dans le centre ça se passait mal et on va dire qu'ils sont partis du principe que comme ça se passait mal dans le centre, sa fille donc l'aînée pourrait être violente avec ses petits frères et sœurs alors qu'il n'y a jamais eu. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avant, il fallait vraiment une maltraitance pour placer l'enfant. Aujourd'hui, c'est sur un soupçon. Ouais. C'est un soupçon de maltraitance. Comment tu peux faire un soupçon? L'enfant, il tombe par terre, on va dire, ah, c'est peut-être un bleu. Mais non, il est tombé de son lit. Et elle a une grande maison, elle a son mari avec. Bah bien sûr, ah bah Voilà. oui, elle est mariée, son mari travaille. C'est ça, et il vous accompagne dans beaucoup d'endroits. Elle Moi, a je l'ai vu. deux grands garçons qui sont majeurs, heureusement qu'ils sont majeurs. Et ils ont des bonnes places. Il y en a un qui est comme ingénieur et un autre qui est garagiste. Voilà, il est garagiste dans l'entreprise du père au pays. Lui, il a préféré partir au pays après tout ça, tout ce qui a été subi. Lui, sinon, il n'a pas pu supporter, on va dire. Et son autre, il est en commercial, il est dans une fac en commercial. Voilà, ça fait des études. Il fait des études supérieures. Voilà, c'est du gâchis tout ça, c'est du gâchis. Comment une mère peut être bien traitante pour deux aînés et les emmener loin professionnellement et d'un seul coup elle se transforme, elle va devenir une maltraitante pour les autres. Non mais tu vois, ça tient pas la route, tu vois, c'est débile. Mais là c'est même pas ça, c'est même pas elle qui est mise en cause. C'est sa fille aînée qui a des problèmes psychologiques qui a été mise en cause et ils ont servi d'elle pour placer ses enfants. Chose qu'il y en a beaucoup dernièrement dans les placements, j'ai remarqué, ça vient souvent des familles où il y a un enfant autiste, tu vois, où il y a un enfant qui a un problème. Là, l'enfant, il est pris, il va être placé, mais toute la fratrie aussi va être prise derrière. C'est ça qui est hallucinant. Alors qu'à côté de ça, moi, je sais pas, mais on va dire, allez, pour les rageux, regarde tous ces jeunes dans les cités qui traînent jusqu'à 4h du matin, qui font du rodéo. À aucun moment, on vient les chercher, c'est pourtant des mineurs. Et mieux, à aucun moment, on vient chercher la fratrie. D'accord? Non, là, il n'y a pas de souci. Par contre, ces mamans-là, et là on me dit souvent, mais Nadia, mais pourquoi? Alors c'est quoi leur but s'il y a des enfants qui devraient être placés et d'autres? Et c'est vrai, tu vois l'histoire de la petite Amandine, qui elle-même a dit que si on la remettait chez ses parents, elle allait en mourir. C'est ce qui s'est passé puisqu'elle était dans un internat, mais avec le Covid, on l'a virée, on l'a remis chez les parents. Et elle l'avait prévenu, ils vont me tuer, ça s'est passé. Il n'y a pas qu'elle, il y a eu le petit Nicolas qui avait été mis dans une machine à laver. Donc on me dit souvent, mais Nadia, tu vois bien quand même qu'il y a des enfants qui meurent sur la maltraitance de leurs parents. Bah oui, j'ai jamais dit le contraire. Oui, il y a des parents maltraitants. La preuve, il y a même des parents qui vaient leurs gosses. Donc oui, il y a des parents maltraitants. Mais à ces parents-là, une fois sur deux, on ne vient pas chercher leurs gosses. Et moi j'ai compris, c'est pour deux choses. D'une, on a besoin, d'accord, de montrer cette catégorie, ces enfants issus de l'immigration. Comme vous disent certains, ils foutent la merde, nanani, nanana. On a besoin de la montrer du doigt, parce que le franchouillard, il a toujours besoin de trouver, on va dire, un bouc émissaire. Voilà, c'est ça. Donc eux, ça devient les boucs émissaires du RN, du Zemmour et compagnie, d'accord, pour leur propagande, ok. Mais en même temps, ça permet aussi à la société de nous pondre des lois totalement liberticides qui ne va pas neutraliser eux, puisque le rodéo, ils en font toujours. La vente, ils en font toujours. Surtout quand tu vois que dernièrement, le scandale avec les flics de Marseille, qui sont à la tête, d'accord, de la brigade anti-narco, d'accord, et que c'est eux-mêmes qui ont détourné 400 kilos de cocaïne. C'est eux-mêmes qui étaient dans les trafics. Donc ça me fait sourire. Mais on a besoin de ces catégories de personnes. Pour stigmatiser, on dit. Voilà, on les stigmatise, on dit Par contre, il y a bien une chose que j'ai compris. La France, comme elle est,
Elle ne veut pas d'enfants issus de l'immigration qui peuvent réussir, qui peuvent devenir médecins, avocats, voire rentrer en politique. C'est pour ça que, par exemple, Bétarame, on ne l'a pas fait fermer. Saint-Jean-de-Luison, on ne l'a pas fait fermer, ces écoles catho, où c'est prouvé qu'il y a des agressions. Par contre, l'école musulmane, 96% de réussite, dont 78 de tableaux d'honneur. Et tu vois ce que je veux dire? Tu vas trouver une école laïque française qui a ce résultat. Il n'y a pas. Mais par contre, cette école-là, il faut la faire fermer. Pourquoi? Parce que c'est peut-être des futurs ingénieurs, des médecins, comme je vous dis, des avocats. Ils pourraient même rentrer en politique. Ça, ils veulent pas être ça. D'accord? C'est comme quand ils disent, on va justement, par rapport aux enfants qui sont issus de cette immigration, qui sont dans des familles musulmanes, ils ont peur d'être radicalisés en leur mettant le voile ou la robe longue. Donc on leur dit, ah non, pour leur bien, on va les enlever. Ben non, justement, si tu enlèves le voile de la jeune fille, c'est peut-être là qu'elle va pas vouloir aller à l'école, puisqu'elle avait envie d'aller avec son voile. Donc en vérité, c'est pas le bien des enfants, c'est pour les dégager de la société. Tout ce qu'ils font contre les femmes musulmanes, c'est pour les dégager de la société, d'accord? Et pareil, ça aussi ça me fait rire. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Je fais un peu du coq à l'âne, mais que vous comprenez bien. Moi, il y a encore 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant de jeunes filles voilées, d'accord? Les 3/4, elles n'étaient pas voilées, elles n'en avaient rien à foutre du voile. Maintenant, vu qu'elles sont sans arrêt pointées du doigt, vu qu'on crache sans arrêt sur le voile, qu'est-ce qu'elles sont dit? Comme tout être humain, quand est-ce que les gens vont comprendre comment fonctionne la nature humaine? Eux, en face, ils savent très bien comment elle fonctionne. Ils appuient sur toujours le bon bouton. Hein. Là, qu'est-ce qu'ils sont? Là, tous ces jeunes, ils se sont dit, ah d'accord, vous nous interdisez le voile, ah vous nous faites chier, et ben c'est là qu'on va le mettre. Parce qu'en réalité, ici en France, elles le mettent, mais quand elles vont en voyage au pays, elles le mettent pas. C'est ça qui est incroyable. Au pays, elles le mettent pas. Mais et toi, je rappelle, t'es pas musulmane, toi? Pas du tout. Voilà. Alors, c'est pas parce que je m'appelle Nadia et que j'ai des origines kabyles. Dans ces cas-là, tu cracherais sur ma mère qui est portugaise, brésilienne. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui est africain. Tu vois ma couleur de peau? Ouais, ça vient de mon arrière-arrière-grand-père. Tu vois mes cheveux crépus là? Ça vient de mon arrière-grand-père. Moi, je défends la justice. T'es comme moi, tu défends la justice. Ça vient de mon arrière-arrière-grand-père qui est africain. J'ai aussi un arrière-arrière-grand-père africain installé au Brésil. Voilà. Alors donc maintenant, tu voulais parler de samedi dernier. Donc alors. Parce que voilà. Samedi dernier, nous, le matin, samedi matin, une dame envoie l'appel. Il y a une manif devant l'hôpital. C'est du jus de raisin, ça? Oui, oui, c'est du jus de raisin. Non, même pas, c'est du jus de hibiscus. Ah, c'est voilà. du jus africain. Voilà. C'est pas. Voilà. Non, non. Et même si c'est un verre de vin, t'as le droit. Tu sais quoi? J'emmerde tout le monde. D'accord? Mais en attendant, c'est de l'hibiscus, là, c'est regarde, les bouteilles en plastique, là. Elle a fait. Oh, c'est une tuerie. Dommage, je sais pas, c'est glacé. Ça se voit bien glacé, c'est une tuerie. J'aime celui-là, j'aime pas celui au gingembre. Donc, pour revenir. Elle m'envoie ça, c'est sur l'affaire des bébés de Montreuil, de l'hôpital André Grégoire, d'accord? On voit l'appel, on se dit ouais, ok, moi j'avais déjà prévu plein de choses, j'ai tout annulé, j'ai dit ok, on y va, c'est très important, il faut se mobiliser. Moi j'attendais d'avoir plus d'infos pour pouvoir, moi j'attends pas que ça sorte le jour même. Qui les organisateurs, tout ça. Voilà. J'attends d'avoir un peu plus d'infos. Non, mais je voulais dire par là, c'est que sur cette affaire-là, je comptais me mobiliser, mais j'attendais un peu plus d'infos, d'accord? Là, eux, il y a quelqu'un qui a déclaré tout de suite une manif. J'ai dit, ok, pourquoi pas, on y va. Même si on n'a pas plus d'infos, le peu déjà qu'on a, on va pouvoir les poser des questions. Par contre, je ne savais pas qui elle avait déclaré. Et ça, c'est parce qu'on me l'a donné le matin. En temps normal, quand on me met en amont, on me donne une manif, comme plusieurs fois je me suis fait avoir, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vois qui est derrière, qui est qui, d'accord? Pas que ça m'intéresse le déclarant, mais pour comprendre dans quel piège que je vais tomber. Si je vous dis piège, c'est que je vais vous expliquer pour samedi. Donc, on voit l'appel. Moi, j'ai pas eu le temps de chercher qui était derrière, le Malcolm, là, et compagnie. Hein. J'ai dit, ok, on y va. Et dès qu'on est arrivé, on s'est dit, il y a un problème. On s'est dit, moi, en tout cas, je me suis dit, il y a un problème parce que déjà, il y avait plein de médias. Il y avait plein de médias. En temps normal, les médias sont jamais là, ouais. D'accord? Là, il y avait plein de médias. Ouais, il y avait TF1, BFM. Il y a que CNews qui n'était pas là. CNews, j'ai su pourquoi après. Hein. L'infirmière, c'est Juliette Simon. Tu comprends pourquoi CNews n'était pas là. Mais bon. Maintenant, il y a son nom qui est sur les réseaux maintenant. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, parce qu'au départ, ils ont dit que elle était maghrébine. Ils ont tellement raconté. Non seulement ils ont dit qu'elle était maghrébine, mais surtout. Toujours pour stigmatiser. Pour stigmatiser, voilà. Voilà. Et au départ, ils ont dit que c'est vrai que le deuxième complice, c'est Redouane. Voilà. Et pareil,
Regarde comment ils ont détourné les infos. Et moi, c'est ça qui m'énerve parce que on combat déjà quelque chose qui est très compliqué. Souvent, on nous traite de complotistes. Ça me fait rire, mais surtout, on nous dit que c'est pas vrai, ça n'existe pas et tout. Donc, si nous-mêmes qui combattons ça, on n'est pas carré dans les informations, c'est mort, on est perdu. Et regarde en face comment c'est des pourritures, parce qu'ils sont même pas carrés. C'est déjà quelque chose de très dur. Et malgré ça, ils font de la propagande dessus. Tu vois un peu le niveau? Parce que le Redouane, il n'est jamais rentré dans l'hôpital. Redouane n'est jamais rentré dans l'hôpital, d'accord? Par contre, il est le commanditaire des vidéos. Il demandait à la nana, à cette Juliette Simon, de faire les agressions et de se filmer. Et après, elle lui filait les vidéos que lui-même revendait sûrement sur le Darknet, c'est même sûr, tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils l'ont transformé en Redouane rentré dans l'hôpital pour abuser des bébés noirs. Parce que la réalité, elle est là. Eux, la seule chose qu'ils ont vue, Redouane. Et comme c'est des anti-musulmans, anti-arabes et anti-blancs, ils ont dit, ouais, jackpot, là, il y a un Redouane. Parce que nous, quand on a commencé, ils ont commencé à faire leur prise de parole. On voyait bien qu'il y avait un problème. Ils parlaient que des bébés noirs. Et ils parlaient que du Maghreb. Et là, j'ai dit, attendez. Non, il n'y a pas que les bébés noirs, il y a aussi des bébés blancs. D'ailleurs, la preuve, pour l'instant, il y en a 2 d'identifiés. Un blanc et un noir. D'accord? Mais même, ils me disent qu'ils sont là pour les bébés noirs. Et là, et ils commençaient à l'avoir mauvaise. Ensuite, ils ont agressé Inda. Et heureusement qu'il y avait M. Malonda, il était là, lui. Et il n'a pas trop ouvert sa bouche. Hein. Voilà. Il a peur aussi, peut-être. Je ne veux pas le savoir. Moi, Malanda, il sait très bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit en face. Bon, c'est très bien, dans la mesure que je suis désolée. C'était lui, dès le premier, à l'ouvrir sa bouche. Parce que, c'est comme on leur a dit après l'agression. J'ai dit, vous êtes là pour les bébés noirs? Bande de raclures. Moi, ça fait depuis 2019 que j'accompagne les parents noirs. Les enfants, ils sont noirs, ceux qui sont placés à la secte. D'accord? Dans les foyers. On en avait plein dans nos manifs. Dans tes manifs, là, t'en as. Bah, oui. Ah, d'accord? Des prises de parole. D'accord. Tu as toujours dit non, tu as dit. Malanda, voilà, c'est ça, tu as toujours été. La mixité, ça s'appelle. Il y a plein de femmes qui ont toujours témoigné. Des femmes noires, dont leurs enfants noirs sont agressés dans les foyers. À quel moment tu les vois, ces raclures? Soi-disant, ils sont là pour les bébés noirs. Quoi, ces femmes-là, elles sont pas assez noires? Malanda, il n'est pas assez noir? Malanda, ça fait 3 ans qu'on l'accompagne partout. Au tribunal, partout. À quel moment ces soi-disant-là qui étaient là que pour les Noirs? Et la dame aussi, tu sais, qui est partie à son ambassade, là. Michel, la Camerounaise. Voilà. Qui était là pour elle? Encore nous. C'est ça. Pire, écoute bien, elle a fait une manifestation un dimanche matin, sous la pluie. Ah, je me rappelle, ouais. D'accord? J'avais été, toi. Bah oui, et avec nous, on était 10. On était 10, les 10 qui... Parce qu'ils font de la politique, eux ils mélangent, ils font de la trop de politique, c'est politisé. Ce n'est pas la politique qu'ils font, c'est du racisme à l'état pur. Oh eux ils ont vu qu'une seule chose, Redouane, on se mobilise. Il n'y aurait pas eu de Redouane, même pas en rêve tu l'aurais entendu sur la manif, d'accord? Et donc, quand au bout d'un moment, on entendait leur propagande là, de racistes à 2 balles, bien sûr qu'on intervenait, bien sûr que Inda a coupé la parole. Moi, il n'était pas question qu'avec Inda et les autres personnes qui étaient là, qu'on se retrouve sur une manif pour montrer et pointer du doigt le Redouane simplement et dénoncer que les bébés noirs. Donc oui, on disait non, on est là pour tous les enfants. Et eux, ça leur a pas plu. Salut. Ouais. Et eux, ça leur a pas plu. Eux, ça leur a pas... Merde, à la fin, ils me l'ont renversé, non, il l'a pas renversé. Non. Ah, et tu défends aussi même les mamans d'origine russe. Alors, moi j'ai fait une vidéo pour expliquer. Je suis là pour me battre pour tous les enfants. C'est ça. Qu'ils soient blancs, noirs, asiatiques, de n'importe quelle origine et de n'importe quelle religion. C'est ça. Même les enfants du Talmud, même les enfants sionistes, je me bats pour eux. Parce que je pense que les gens n'ont pas compris ce qui se passe aussi dans cette communauté de sionistes. Allez voir la commission du Knesset. La Knesset. Voilà, merci. La Knesset, c'est quoi? La Knesset, allez voir les dernières commissions de la Knesset donc, qui s'est fait en Israël. Ah oui, il y a une dame qui est venue là-bas, ouais. Mais il n'y a pas qu'une dame. Enfin, n'en dis pas trop là-dessus parce qu'alors là, soyez pitié. Toutes les victimes ont témoigné, qui sont devenues maintenant des jeunes femmes. Enfants, ils ont Est-ce qu'elles ont subi, ah ouais. Voilà, elles ont témoigné, elles-mêmes, elles ont dit dans leur témoignage que nous, tout ce qu'on vous raconte est vrai, on l'a vécu, mais c'est tellement une horreur et inimaginable que les gens ne veulent pas les croire. Tellement que c'est inimaginable. Donc oui, je défends les enfants qui pratiquent le christianisme, la Torah, le Coran, le Talmud.
tous La Bible, les enfants. la Bible, c'est... Ouais, le christianisme, la Voilà, c'est Bible. ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lui, il n'a pas choisi à naître dans ces familles-là de cinglés, de pervers. Lui, il n'a rien demandé, l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, oui, voilà, on combat toutes ces horreurs. Alors voilà l'histoire de samedi. La plupart des gens, les gens viennent, la plupart du temps, pour leur communauté. Du moins, eux, ils ont fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on a commencé à expliquer, alors pas tous, il y a des gens qui étaient sur place, qui d'ailleurs sont pas restés, ils sont partis parce qu'ils étaient dégoûtés. Parce qu'au contraire, ils sont venus nous dire en disant merci pour le combat que vous menez et tout. Certains parce qu'ils t'ont reconnu en plus. Voilà, certains nous a reconnus et tout, ils disent merci et tout depuis tant d'années. Mais là où tu trouves quand même c'est des enfoirés, le Malcolm, c'est que le Malcolm, à un moment, il dit oui, mon frère Malanda que j'ai contacté. Il l'a jamais contacté, Malanda. C'est Inda qui l'a appelé en disant viens sur la manif, il y a une manif pour les enfants devant l'hôpital. À aucun moment Malcolm l'a contacté. Alors que dans la vidéo, ils disent, dans les témoignages, oui, mon frère Malanda, ton frère Malcolm, pour toi, petit message. Ton frère, vous le laissez crever depuis 3 ans dans la rue. Depuis plus de 3 ans, à aucun moment vous occupez. Malanda, il a une fille quand même qui est placée dans une famille. Malanda, il a une fille qui est placée dans une famille d'accueil. C'est un homme seul qui est famille d'accueil d'une gamine de 4 ans quand il l'a eu. Maintenant, elle va avoir 6 ans. Et la gamine a été dire à son père qu'elle s'est fait V par cet homme-là. C'est un autre Cotino, hein. C'est un autre Cotino, d'accord? Homme seul. On retire des enfants à des mères seules sous prétexte que ce sont des femmes seules et qu'elles n'arrivent pas à faire face. Et à côté de ça, on les donne à des hommes seuls. On donne des enfants à des hommes seuls. Ils veulent nous détruire. Il y en a qui le disent, ils veulent nous détruire. Hein. Alors, ils veulent nous détruire. Ça, c'est encore un autre sujet à là. Ah oui, mais ils veulent détruire l'humanité, on le sait. Eh ben, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de ça. Là, ils détruisent l'enfant, c'est autre chose. Quand tu détruis les enfants, tu détruis l'humanité aussi. Aussi, c'est parce que justement, ils détruisent l'innocence et surtout, ils les empêchent de se développer et de devenir éventuellement, je te dis, quelqu'un à haute responsabilité. C'est ça. Ils ne veulent pas d'enfants voilà, issus d'immigration à haute responsabilité. Ils ne veulent pas faire changer la société par des gens normaux. Bah oui. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, ça s'est fini comment alors le samedi? Alors, ça s'est fini que, bon, on les a lâchés en cours de route. Après, par la suite, sur les vidéos, j'ai vu qu'ils étaient rentrés dans les hôpitaux. Ils sont rentrés dans l'hôpital, la police l'a laissé faire. Nous, même pas un orteil qu'on est déjà emmené en garde à vue. Et j'ai une question là-dessus. Il y en a sur les réseaux, ils disent que ce fameux Redouane, il se serait donné la mort. Non, c'est faux aussi. C'est faux. Il y en a, ils racontent n'importe quoi aussi. Hein. Ben, sur les réseaux, faites attention à ce qu'ils disent. Hein. Alors, c'est même pas ça, c'est que cette Et il y en a qui le reprennent, ils n'arrêtent pas. Je suis mort de rire parce que cette vidéo qui a été faite, où on voit des flics en bas de l'immeuble et tout, soi-disant que c'est l'immeuble de Redouane et tout, à la fin, ils te disent, hein, c'est une parodie. Ah ouais. Les gens, ils sont même pas fichus d'aller jusqu'à la fin de la vidéo et encore mieux, d'aller lire la description. Tellement que c'est des feignasses. D'accord? Donc non, le Redouane. Par contre, la Juliette et le Redouane libérés sous contrôle judiciaire, c'est pour faire monter la tension entre les communautés. Hein, c'est ça, toujours. Et par contre, oui, il va peut-être lui arriver un accident. Pas à la Juliette, parce que tu as vu, la Juliette, elle n'est pas pénalement condamnable, puisqu'elle a des troubles mentaux. Hein. Voilà, donc, tu as la Juliette qui a un problème cérébral, qui du coup ne lui donne pas son libre arbitre, comment ils ont dit ça. Elle n'a pas comment on dit ça, merde. C'est pas son libre arbitre. Jugement. Oui, elle n'a pas son jugement. Elle est pas voilà. C'est ça. Mais là, comment elle fait infirmière et comment elle fait. Merci, mais pas quoi, infirmière. Encore, ce serait une aide-soignante pour nettoyer les fesses. Mais ça, c'est dans les couveuses. C'est difficile. Hein. Des bébés de 8 mois qui sont prématurés, c'est très difficile à soigner. Hein. C'est des bébés qui font même pas 900 grammes. Hein. C'est ça. C'est des prématurés. Donc il faut vraiment. Ils sont tous attachés. Ils sont tous avec des sons attachés à des machines et tout. C'est ça. Et donc tu me dis qu'une nana qui a des problèmes cérébraux peut s'occuper des machines. Faut pas foutre de ma gueule. Être soignante pour torcher les fesses à la rigueur. Mais là on la met en réanimation là. En réa. En réa néonatale. Voilà, là, ouais, c'est pas des petits services. Bonjour. C'est ça que tu veux? Non, je vois. Donc en réa, on est à Natal. Attends, c'est pas un petit service, c'est pas de la merde. Et puis je te dis, tout est filmé, tout est. Normalement, elle est pas toute seule, ils sont plusieurs dans le service. Depuis quand la femme elle est seule? Mais est-ce qu'elle va continuer à travailler? Non, elle a été mise à pied. Alors ils disent pas licenciée, ils ont dit mise à pied. Hein. Ah ouais. Et l'hôpital, elle m'a fait trop rire. Premier de communiqué, non, ça s'est jamais passé. Deuxième communiqué, oui.
elle a été mise à pied et nous sommes partie civile. Mort de rire. Ça me fait penser comme, tu sais, ceux qui travaillent dans une agence immobilière et oui, qu'ils ont critiqué et puis qu'on leur a dit, bon, bah ça y est, on les a virés tu sais, l'agence immobilière, là. C'est une agence immobilière, Orpi, ou je sais pas où, et qui dit... Ah, quand Rima, alors non, explique-moi. Ouais. Rima qui s'est fait insulter par les deux employés de... Voilà, c'est ça. Ils ont eu peur, ils ont dit, ah ça y est, ils sont licenciés. Ouais, mais même pas, tu parais qu'ils sont tombés. Ils les ont mis ailleurs. Il y en a tellement des agences. Bien sûr. Et donc voilà, les amis. Donc il y a beaucoup de monde, donc on se salue tout le monde. Vous partez non, le papa, il part. Bon. En tout cas, voilà les amis. Donc, nous, on s'est pointé de bonne foi. Nous, on pensait vraiment être là pour tous les enfants. Non, mais c'était bien ça. Vous partez. On se revoit. Donc, ouais, je te disais, nous, on était vraiment là pour tous les enfants, d'accord? Alors qu'ils étaient là que parce que c'était un Redouane. Ça aurait été Dupont, même pas en rêve, ils auraient déclaré une manif. Tu vois ça. Donc là, ça c'est une réalité. Et en plus de ça, ça leur a pas plu parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'on était là pour tous les enfants, qu'on faisait pas de différence. Mais je te signale quand même que dans les commentaires sur les vidéos, il y en a beaucoup quand même qui étaient pour oui, non mais attends, c'est pas sa communauté, elle n'arrive pas à se pointer. Et c'est moi à tout cela que j'ai répondu. Donc quand les femmes africaines depuis des années se battent pour récupérer leurs gamins, là, moi, Nadia, la blanche, ça vous dérange pas que je l'accompagne. Ça vous dérange pas que je me mets en danger, d'accord? Par contre, bah oui, c'est pas un Redouane qui abuse, d'accord? Et là, pourtant, c'est pas ma communauté. Si vraiment je devais bouger que pour ma communauté, je bougerais que pour les Français, parce que je suis française avant tout, d'accord? J'ai des origines certes, mais je suis née en France, Paris, 6e. Je suis française, même Parigo, si on peut dire. Et donc, si je devais bouger que pour les Français, bah même pas en rêve que je bouge, parce que c'est des franchouillards, d'accord? Moi, je bouge pour vos gosses. Pour les gosses des franchouillards, tu sais qu'ils ont masqué leurs gamins toute la journée. C'est pour vos gosses que je bouge. Mais aussi pour tous les autres gosses, d'accord? Et là, c'est ça qui m'a dégoûté. Les propos, c'était d'une. Oui, mais c'est pas sa communauté. Donc déjà, tu vois le niveau. Mais surtout, ça m'a montré quoi? Ça nous a montré ce que depuis 2 ans, on voit à la télé. Un enfant palestinien n'est pas au même niveau qu'un enfant israélien. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. Tous ces gens-là, tous ces mange-merdes, c'est raciste. Moi, je suis la première à leur dire, quittez la France si vous n'êtes pas content, d'accord? En Afrique, ils ne vous demandent pas mieux que vous allez là-bas en Afrique pour vous battre, d'accord? Pour vous récupérer votre pays, d'accord? Parce que vous êtes que des bonnes de racistes, d'accord? Et que vous ne bougez que pour votre communauté, ok? Ça, même pas en rêve, ok? Maintenant, soit vous vous mobilisez pour tous les enfants, soit c'est bon, quoi. Vous, les racistes, je ne veux même plus vous voir. Vous m'écœurez parce que vous êtes pire que l'État génocidaire. Parce que vous faites comme eux. Vous osez mettre un enfant blanc, un enfant noir, un enfant asiatique ou de confession différente, vous les mettez même pas sur le même pied d'égalité. Voilà où vous en êtes arrivés. Vous êtes vraiment des mange-merdes. Moi, il n'y a pas de terme. Ces gens-là, pour moi, c'est des mange-merdes. Tu as le bas du plafond, celui qui croit encore aux élections et qui croit encore aux partis politiques. Ça, c'est un bas du plafond. Et vous avez la grosse mange-merde qui va justifier de ne pas bouger ton cul parce que c'est pas un enfant de ta communauté. Ça, pour moi, c'est abject. C'est la division. La division, elle est là, la division. Non, elle n'est pas là, la division. Oh bah. On te met un pistolet sur la tête pour dire que t'es une grosse merde de raciste et que tu veux pas bouger pour tous les enfants. Est-ce qu'on te met? Non. Bon, bah voilà. Donc c'est bien dans ta nature. C'est toi qui es une grosse merde. D'accord? C'est pas, non, c'est pas les gens qui te divisent, c'est eux-mêmes qui sont des grosses merdes et qui ne comprennent pas la réalité. D'accord? Tu sais comment il joue. Moi j'ai mon fils, il a été bien élevé et tout. Mais tu sais quoi? Mais le problème, c'est qu'il regarde des vidéos, il voit tout le temps. Tu sais, les réseaux sociaux, on voit souvent, c'est fait exprès, ils mettent en avant. C'est à qui appartiennent les réseaux sociaux, on le sait, donc ils mettent tout le temps des problèmes avec des gens blacks ou des gens beurre et les petits blancs. Et ben, ils voient ça et ils se disent ah bah oui, tu comprends, on les met en avant non, tout le temps. Si tu as élevé ton enfant correctement. On lui dit mais. Non, si l'enfant il a des bonnes bases, il sait faire la différence. Moi ma fille elle a 30 ans, elle sait très bien faire la différence dans ce qu'elle regarde. Elle sait très bien la manipulation. Ils sont manipulés, les jeunes sont manipulés. Pour moi ils sont manipulés avec les réseaux. Je suis pas d'accord avec toi. Putain. Moi je pars du principe que c'est la base même, c'est ton éducation qui fait que l'enfant plus tard, il peut être manipulable ou pas.
si toi-même tu as des propos souvent racistes et tout Non. ça inconsciemment, ben, ça rentre dans la tête de l'enfant. Si toi t'es... Les séries qu'ils regardent et tout, c'est de la merde. Je le vois, ils regardent des Et trucs. c'est à toi non, moi, Ah ma bah fille, le mec il a 23 ans, moi je le laisse. Mais Non, je sais je qu'on dis- leur lave le cerveau. On leur lave le cerveau avec des séries, des machins. C'est trop facile. Moi, j'aime pas ce discours-là, j'en Ah peux bon plus. Hein. Parce que c'est comme quand on me dit, oui, c'est la faute de 1% qui dirige le pays et le monde. Non, c'est les 99 grosses merdes qui se laissent faire. Moi, j'aime pas ce genre de discours parce que c'est dédouaner la grosse merde avec son cerveau. Putain, on a tous des cerveaux, merde. Enfin, on le remet à chaque fois en place. Donc, non, mais... non. Nous, on regarde bien ces merdes-là aussi. Moi, j'écoute bien les merdiaputes. Et pourquoi je me laisse pas manipuler? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Donc, t'as non, l'esprit non, critique. Non, bah voilà. Et surtout, t'es intègre. Quand on est intègre, on cherche vraiment l'information. Donc non, je suis pas d'accord. Moi, ce genre de discours, c'est les dédouanier. Et moi, il n'est pas question qu'on les dédouane. C'est des grosses merdes de racistes. C'est comme les mecs qui se disent patriotes, ils sont pas patriotes. D'accord? Le vrai patriote, il se bat vraiment. Il va devant l'Elysée, il dégage parce qu'on a fait Hanouka pour Noël. Là, le patriote, il a fermé sa gueule quand on a fait Hanouka. Et il te dit, je suis patriote. D'où il est patriote? Le CRIF dérive notre pays. D'où t'es patriote, grosse merde? Non, t'es un putain de raciste. Que tu sacs pas les musulmans. Et ça te sert de dire patriote. Donc tu vois, Là, je sais non. pas si tu es au courant qu'il y a une histoire à Vénissieux. Vénissieux, c'est Bassem Breki. Ça te dit quelque chose, ça? Bah, ouais, ça me dit quelque chose. Bassem, c'est un gars un jeune qui parle Enfin, il a une quarantaine d'années, mais il parle à des Attends, jeunes. c'est sur le même sujet. Tu m'emmènes pas sur un autre. Sinon, Non, tu non. coupes la vidéo. Non. Parce que là, on reste sur la pédo, quand même. Là, il paraît que depuis 2 jours, dans leur ville, il y avait une maman d'origine toujours maghrébine. Ouais. Elle est partie en vacances et elle a laissé les 2 gosses, 4 et 6 ans, dans la rue. T'es au courant de ça? Non. Encore une fois, vous avez super bien l'information. Faut pas donner ce genre d'information Non, là moi, je quand donne- tu ne l'as pas. En plus, on n'a pas dit. L'info, c'est quoi? C'est des gens qui reprennent, hein, t'as raison, moi je sais pas. L'info, c'est 2 enfants qu'on a trouvés dans la rue. Est-ce qu'ils sont maghrébins, romains, roms? Il paraît que si, soi-disant, Non. c'est de la communauté, il l'a dit. Là. Il l'a dit. Bah, il est de là-bas, il dit je suis de Vénissieux, moi. Oui, bien sûr. On n'a aucune preuve, on n'a rien. On a retrouvé 2 enfants, 4 ans et 6 ans. Voilà. Non, 2 ans et 6 ans, je crois. Voilà. D'accord? Maintenant, personne ne s'est posé la question. Ces 2 gamins, ça faisait 3 jours, soi-disant, dans la rue. Personne ne s'est posé la question. Tu crois pas qu'ils viennent d'un foyer, ces gamins? Ou d'un réseau? Et ils se sont sauvés du réseau? Puisqu'on ne retrouve pas les parents. On ne sait pas qui sont les parents. D'accord? Ouais, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, justement. C'est ce qu'ils Voilà, disent. merci. T'as raison, Bah, t'as moi, je te raison. le dis. C'est ni maghrébin ni roi que ce soit. On ne sait pas les origines des Ouais, enfants. mais après, Les photos sont floues. il y en a Par plein qui contre, reprennent les trucs. Une chose est sûre, c'est comment ça se fait qu'on a retrouvé au bout de 3 jours aérés. Donc déjà, ils ont laissé, puisqu'ils savent 3 jours. Donc ça veut dire que tu sais que ça fait 3 jours qu'ils errent dans la rue. Alors que le môme, il sait pas, lui. Et ça- personne ne les a pris. Ils ont attendu 3 jours pour te dire, oui, nous avons trouvé, ça fait 3 jours qu'ils errent dans la rue. Bah, dès le premier jour, moi, je les prenais. Mais bon. Et on dit, on ne trouve pas les parents. À aucun moment, ils se sont posé la question, mais c'est pas des gamins qui ont fui, c'est pas des gamins qui ont sauvé la réseau. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, tout de suite on montre les parents. C'est vrai Parce que j'ai vu C'est l'histoire. vrai qu'il y avait passer. la famille tunisienne, combien de ses enfants, ils s'étaient partis dans la nature, tu te Ah, rappelles? bien sûr. Hein, Ah, et elle petit. me dit. Elle me dit, voilà. Mais parce que c'est eux qui sauvaient. C'est ça, ils se sont. fuyaient. Voilà, ils fuyaient. Ouais. C'est vrai, Ils on essayaient sait de pas. rentrer chez les Ce que parents. tu dis, oui, mais toi, tu as tellement conscience de tout ça que ce que tu Non, me dis, bah je oui. sais que tu as raison. Bah oui. Mais moi, Donc je sais pas. Je te dis, comment Après, il faut attendre. Mais même quand on donne ce genre d'informations, quand on dit, ouais, on a retrouvé des enfants, ça fait 3 jours qu'ils erraient, 2 ans et 6 ans dans la rue, on ne trouve pas les parents. À aucun moment vous vous êtes dit, ah si, tu vois, encore une fois, pourquoi? Toutes ces mange-merdes qui a repris l'information et qui l'a biaisée, c'est pour encore discréditer les parents, pour justifier les placements, tu vois. Mais si, regarde, voyez bien qu'il y a des parents, mais c'est des inconscients. Comment les parents ont pu partir en laissant leurs 2 enfants dans la rue? Alors oui, il y a des parents maltraitants, mais là, sur ce coup-là, j'ai pas l'impression. Bah, on verra. Mon instinct me T'as dit raison. autre chose. On va attendre le week-end. Tu sais quoi? Tu sais quoi ce soir? C'est la pleine lune. Et quand c'est une grosse pleine lune, ceux qui font la magie un peu noire, là, ils aiment bien nous mettre des trucs un peu tout le temps. Ils lavent le cerveau des gens. Tu le ressens. Même, je sais pas la télé, hein, mais même sur Alors je dois être hermétique à ça, moi. C'est ça. Vous savez, c'est quoi mon secret, les amis? T'es tombé dedans, t'es comme Astérix Non, qui est tombé dans la mon potion secret, magique. c'est d'être intègre, d'être toujours en recherche de la vérité, mais surtout, comment dire ça? J'appelle pas ça du courage. Oui, si, peut-être avoir le courage de ses opinions, de les défendre et de les porter jusqu'au bout. C'est ça. Moi,
tu peux me mettre dans n'importe quel groupe, je parlerai toujours comme ça. Je vais pas essayer de me vendre, alors que moi je vois les gens qui vont sur des lives. Ils sont sur des lives de merde, je veux dire, on va dire, tu tombes sur un live d'anti-blanc, les gens vont parler comme eux. Ils vont aller sur un live d'anti-noir, les gens vont être anti-noirs. Ils s'adaptent là où il y a la communication. Moi, c'est pas moi qui m'adapte à mon environnement. C'est mon environnement qui va s'adapter à moi. Parce que moi, il n'est même pas en rêve que je trahisse mes convictions, que je trahisse mes valeurs. C'est ça. Même pas en rêve. Je crèverai s'il le faut, mais je défendrai toujours mes convictions. Comme Fatih. Je les porterai comme Fatih. Voilà. Et je les porterai jusqu'à ma mort. Et c'est ça la différence avec les mange-merdes. Et c'est pour ça que je ne peux pas être manipulable. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu peux pas me manipuler parce que justement... Alors par contre, tu peux m'avoir. Mais là, c'est sur les sentiments. Parce que je suis tellement bienveillante, même si je mords, que je fais toujours confiance. En premier lieu, je fais confiance à une personne en face de moi. Maintenant qu'elle me trahisse, c'est elle qui est perdante. Parce que dès que je m'aperçois qu'elle m'a trahi, c'est fini. Une fois j'ai fait une croix, j'ai fait une croix. Et quand je te dis j'ai fait une croix, tu peux tomber raide mort devant moi, je vais t'enjamber, quitte à te marcher dessus. Même pas que je vais t'adorcoter. Alors que si tu restes dans mes contacts et dans mon cœur, mais si tu as un jour un problème, et je dis bien un jour, qui veut dire qu'on peut se perdre de vue. Moi, mes amis le savent, on peut se perdre de vue pendant 10 ans. Ils reviennent devant ma porte, c'est comme si on s'est quitté hier. Voilà, s'ils ont besoin de toi, tu seras là. Ah, toujours. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais attention, voilà. Maintenant, bien sûr qu'on peut m'avoir par mes sentiments, on peut m'avoir plus facilement parce que oui, je fais confiance, parce que je pars du principe que voilà, moi c'est ma nature, je suis pour rien, hein. Je suis d'une nature confiante, voilà. Parce que toute ma famille me le dit assez, tout le monde me dit assez, oh Nadia, tu fais trop confiance. Bah oui, bah je préfère faire trop confiance qu'il est d'être comme certaines, d'être toujours sur le qui-vive et du coup n'accorder de crédit à personne. Moi, c'est pas ma nature. Voilà, c'est ça. Si on n'a confiance plus en personne, on n'avance pas non plus. Bah non. Voilà. Par contre, oui, il y a des pourritures qui se servent de ça parce qu'ils se servent de ta gentillesse. C'est ça. Les PN, ils aiment bien les gens. Par contre, c'est pour ça, moi, des fois, je préfère rester tout seul avec Valérie. Par contre, je le vois vite arriver. Et donc, dans ces cas-là, le retour de bâton est très